Bonjour, je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo, notamment pour parler de la gestion des licences et des visites médicales. Cette gestion se fait sur la fiche signalétique pilote. Donc, on part comme d'habitude du tableau de bord personnel du pilote, hein, et on va aller dans sa fiche signalétique en passant par la colonne de gauche comme d'habitude et on descend tout en bas et on clique sur le nom du pilote. Voilà, donc on arrive sur cette fiche où on retrouve les éléments de base qui, je vous le rappelle, normalement sont renseignés par vous. Donc moi j'en ai fait une partie, mais je vous laisse le reste. Donc on retrouve ces informations de base et puis le solde du compte, etc. Vous avez pack d'heures de vol. Alors ça, c'est une fonctionnalité dont je ne vous ai pas parlé. C'est lié à la politique commerciale de l'aéroclub. On peut créer des packs d'heures à acheter, hein. Par exemple, un pack de formation d'une vingtaine d'heures de vol qui peut être réalisé. Et à ce moment-là, on peut proposer des politiques de tarifs préférentiels. Ensuite, vous avez vos statistiques de vol, je ne reviens pas dessus. Ce qui est important de voir, c'est ce qui est licence, certificats médicaux et qualifications. Donc, c'est une des obligations des aéroclubs de suivre les licences et les qualifications, les certificats médicaux et d'inciter les pilotes à ce que ce soit toujours bien à jour. Donc, Forfly nous permet de faire ça. Et donc, vous pouvez rentrer très facilement votre licence FFA, votre licence FF Plume, donc licence fédérale, votre numéro de PPL. Et en plus, vous pouvez télécharger une image de votre document, comme ici. Voilà. De même pour l'ULM. Voilà. Ce qui est important, c'est pour les pilotes d'avion, c'est les qualifications et les certificats médicaux. Pour les CEP terrestres, vous savez qu'il y a une date de validité et que si on percute cette date, c'est ennuyeux, ça oblige à refaire un test, etc. Donc là, le logiciel est là pour vous prévenir. Et certificats médicaux de classe 2, idem. Sachant que le logiciel peut ne pas autoriser l'utilisation de l'avion si ces documents ne sont pas à jour. Donc j'ai fermé cette fonctionnalité, enfin elle n'est pas active, mais probablement que quand on aura un peu plus l'habitude du logiciel, je mettrai cette fonctionnalité pour inciter les pilotes à bien surveiller leurs documents. Voilà, il n'y a rien de plus sur ces documents, mais c'est à vous de le faire, hein. Donc vous rentrez, vous appuyez sur la petite croix, là, voilà, ça vous ouvre un panneau, et puis vous sélectionnez le document que vous voulez mettre, voilà, type de licence, numéro de licence, voilà, etc. Enfin bon, il suffit de suivre les, les consignes. De même, si je fais les qualifications, c'est pareil, hein. Voilà, sélectionner, CEP, montagne, voltige, voilà, etc., etc. VDN, c'est vol de nuit. Annulé. Pour les certificats médicaux, c'est aussi la même chose. Et là, on peut sélectionner soit la classe 1, soit un certificat médical comme pour les ULM. Voilà. Là, je vois qu'il y a erreur de la mise à jour. Bon, ben ça, c'est un petit bug, on n'en tient pas compte. Il y a un champ personnalisé. Oui, le bug, c'est qu'on ne peut pas modifier. Donc, il faudrait que je rafraîchisse la page, mais je ne vais pas le faire, on va perdre du temps. Ça permet de mettre des informations complémentaires que vous souhaiteriez voir figurer sur votre fiche. Ça peut être des conditions particulières, enfin
à vous de voir, c'est une liberté laissée par le logiciel. Bon, vous avez un rappel de l'activité récente, les aéronefs auxquels vous avez accès, on n'y revient pas, on retrouve ces informations ailleurs. Et en dernier lieu, donc ça concerne aussi chacun, vous pouvez activer, configurer un mandat CEPA et cette fonctionnalité permet, comme il est écrit ici, que lorsque le solde du membre devient négatif, un prélèvement CEPA sera automatiquement effectué pour ramener le solde à zéro. Le membre doit d'abord configurer un mandat CEPA. Voilà. Donc ça, c'est pour vous aider à toujours avoir un compte à jour. C'est le règlement de l'Aéroclub, hein, comme vous le savez. Normalement, on ne vole pas avec un compte négatif. Bon, il y a une forme de tolérance, mais là, pour le coup, le logiciel nous aide à être dans les purs en permanence. Voilà, à chacun de voir, on peut ou pas le configurer, chaque pilote est libre de son choix. Voilà pour ce complément que je souhaitais faire. Donc pour l'instant, pour moi, les petites vidéos sont finies, sont terminées, mais si besoin et si ça s'avère nécessaire, je pourrais reprendre cette publication. Eh bien, à bientôt sur le terrain et puis bon vol.